Voilà, donc là c'est la future midi. Alors c'est pas la section la plus avancée. Hein. Voilà, on arrive sur ce qui a été réalisé. Là il y a des bordures. Peut-être essayer là, mon biais. Dans le trottoir évidemment. Hein. Bon, techniquement c'est pas ouvert mais bon. Ça va les exciter. Voilà. Ce que je disais. Et j'aurais eu le plaisir de rouler un peu dessus. Voilà, ils ont juste fait une reprise de l'enrobé. Il y avait déjà une infra, mais par contre c'est un peu plus large. Parce qu'avant c'était trottoir partagé, peut-être 3 mètres. Ouais, je pense qu'ils se sont rapprochés des arbres à droite. Peut-être qu'ils ont grignoté 50 cm à gauche aussi. Je réalise pas trop. Là, je trouvais ça ridicule qu'ils estiment qu'un bus peut rouler à côté de nous. Pour moi, il n'y a pas la largeur. Ah, ils ont raté un peu, non? Non, tout ce jeu des ravats. Et après, plus tard, ici, ça va être traité plus tard. Parce que le chantier est dur jusqu'en fin 2025, je crois. Je me demande s'il n'y a même pas un petit bout début 2026, je sais plus. Parce que l'info riverain, je l'ai lu il y a longtemps. Et on a un tout petit bout de protégé, mais vraiment tout petit. Hein. Et on est arrivé à la halte SNCF de la Poterie, dans 200 mètres. Ah, ça commence à taper. Hein. Ok, it's green. Ouais, on se sent mieux sans la veste. En par contre, il fait frais maintenant. Voilà, donc la protection, on va la reperdre là. C'est comme d'hab, quand ils mettent pas de potelet, bah, les mecs ils montent sur le trottoir pour venir se garer. Garage, hein. Voilà, la SNCF elle est cachée, hein, mais elle est juste à droite.
une petite piste cyclable, enfin voie verte on va dire, pour aller au lycée Descartes. Voilà, la halte elle est là, avec 6 places pour garer son vélo. Et après on va retrouver un peu de protection parce que c'est au niveau du pont quoi. Avec ici encore les anciens marquages de Bédir l'année dernière. Le projet étant qu'il y a un bout de Bédir à gauche et un bout de Bédir à droite. Voilà. Là on a l'historique. Ah oui, c'est vrai qu'il avait été élargi. Là je dois avoir une vidéo quand c'était en... quand c'était en cours en fait. Et après en fait bah, jusqu'à peu en fait ça s'arrêtait là, on pouvait traverser pour aller à ce que fait la dame. Et on avait, c'était le passage hein, sur le ici, et on avait une voie d'accès à Decathlon qui a sauté. Il reste le logo, ah oui là ils ont changé un petit peu, il n'est pas le muré, par contre ils ont gardé les angles droits. Et donc après ça va prendre le vieux chemin, comment il s'appelle, du Pollu, sur la gauche. Et après il y a une réalisation, sinon il y a j'avais pas publié, mais il y a ils ont réalisé sur la rue des Loges jusqu'à la zone d'activité où il y a Leroy Merlin et compagnie, mais par contre ça s'arrête là, ça va pas jusqu'à la Bédir de Verne. Il manque je sais pas 500 mètres et donc il y a, donc soit on prend la rue des Loges telle qu'elle est. Voilà, donc après, alors le chemin du Poilu, il est quelque part par là. Je sais plus où il est, demande s'il n'est pas. J'ai regardé ça il y a des années, enfin, il est quelque part par là. Et je me souviens plus, je sais qu'il est très masqué. Voilà. Donc cette rue ça a longtemps été le Mordor, bon, ça le reste hein, pour les 500 derniers mètres. Alors, il y en a un qui a bien roulé dessus, on voit les grosses traces. C'est trop dur. Hein. Donc voilà, donc la zone d'activité elle est, je sais pas, 300 mètres après le passage à niveau. Et il y a un changement de côté malheureusement. Ah, donc là le bus est sécurisé, il y a un emplacement pour les piétons. Voilà, là ils sont enfin, dans l'autre sens, c'est la vidéo que j'ai pas publiée, vraiment je change pas. Sur le problème des raccords, ni dire ou ni dire. Et ça s'arrête là, la sauce giratoire là. Ils ont juste fait un trottoir il y a un an de l'autre côté, côté gauche. Voilà, là-bas il n'y a plus rien. Et donc c'est con parce que la Bédir de Verne passe là-bas au fond. Donc il manque 300 mètres. Alors après on peut faire un gros détour pour la retrouver. Là sur ce tronçon ça triple peut-être la distance, quadruple. En sachant qu'on n'est pas... C'est en fait pour éviter 300 mètres de route nord-nord, je me tape autant aussi. Hein. Il n'y a pas d'infra. Bon, techniquement on peut sauter de parking en parking, mais bon.
C'est pas vraiment ce que j'appellerais un gain de sécurité. Ouais, c'est ce que j'ai documenté un certain nombre de fois, hein, mais ça fait passer sur le blog, ça fait 2 ans maintenant peut-être, 3 ans peut-être. Le temps file, mine de rien. Tu fais des gamins, tu te réveilles, ils ont le plus gros à 9 ans. Alors ici, il n'y a vraiment aucune infra. Et on va retrouver la route partagée qui va au jardin ouvrier. Donc normalement, il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais bah, ça reste des routes partagées. Et en fait, ouais, c'est ce que je disais, c'est pour éviter de tracer en fait. Je dois faire le double sur de la voie partagée. Là, ils ont goudronné. Ça a pris un temps fou pour. Pendant longtemps, il y avait juste un petit bout de goudron. Et ici, malheureusement, c'est souvent un dépotoir. Bichic, bichic. Ah voilà, par exemple, là, il y a un sac poubelle. Encore. Parce que si, il n'y en a qu'un seul. Voilà, qui a été éventré par le chat. Non, je comprends pas l'intérêt. Il y a une bouteille en plastique. Je comprends pas l'intérêt de venir en bagnole jusqu'ici pour jeter un sac. Vraiment des gros porcs. Et je me suis demandé si les gars qui bossaient à l'Urbain, parce que là ils font une espèce d'extension, ils ont fait un nouveau muret, un nouveau grillage. Ils sont dessus là depuis l'automne dernier. Et je me demande si c'est pas eux qui jettent des fois. Parce que des fois il y avait des restes de plaques d'isolant. Voilà, ici sur ce musée, tous les panneaux sont défoncés. Donc voilà, en fait, la rocade, on l'avait franchi il y a un bon bout de temps pour rentrer dans Champy. Et voilà, on est revenu en arrière jusqu'à la rocade. On la longe sur un bon bout. Et après, on va repartir là-bas pour traverser la rue des Loges. Alors en fait, si tu veux éviter les 300 mètres de route qui est dangereux, hein, certes, hein, mais bah, tu fais un détour énorme. C'est con parce que voilà, il manque vraiment pas grand chose. Voilà, c'est la fin de la route partagée. Enfin, en théorie, hein. En pratique, il y a beaucoup de scouts. Il y a un mec en scooter qui s'amuse à défoncer les panneaux de direction de l'eau. Les scooters, je suis gentil, on a un tiers peut-être c'est des motocrottes, des motocross qui n'ont pas le droit de rouler hors circuit. Et du coup ils ont défoncé 2 potelets. Il y a après les potelets là à droite sous le pont, ils l'ont défoncé il y a 2-3 ans maintenant, peut-être 3 ans plus tôt. Et il reste le support ici, parce que là c'est un spot pour qu'ils boivent de la bière. Tiens, il reste des canettes là-bas, on le voit. Et là il y avait un potelet, mais ils ont lâché l'affaire. Et on a longtemps vu le support qui restait là, avec la peinture verte pour montrer qu'il y avait un petit problème, un truc dangereux. Et ils ont fini par le couper et boucher. Et puis là c'est pareil, il y a des panneaux qui ont été retrouvés dans la rivière. Puis là ils s'amusent, voilà, à attaquer ça. Et donc bah là soit on remonte sur le pont du métro. Voilà, des bouteilles de bière ici. D'ailleurs le potelet qui était là, je l'avais retrouvé là, mais
J'avais la flemme de le signaler et puis 3-4 mois après il avait disparu. Ils ont dû le planquer plus loin. Après ce potelet là je sais pas trop quelle était son utilité. Donc là on est sur de la route partagée. Alors, normalement il n'y a pas grand monde hein, puisqu'il ne reste plus qu'une maison. Il y a la ferme des Colverts, la ferme pédagogique. Et puis ben, là où il y avait une ancienne maison, ils ont fait une aire d'accueil. Et comme elle est pas fléchée, je me demande si c'est pas en fait qu'ils ont racheté le terrain, après, détruit la maison et pour leur propre caravane en fait. Comme ceux qui font des mobil-homes. Parce que comme ça n'a jamais été fléché. Alors ça fait un bon an et demi. On les croise pas trop en fait sur la route. Encore beaucoup plus de roues motorisées là qui viennent de Berne. C'est comme maintenant que 6 voies de circulation, bah il fallait bien annexer une 7e. Ouais. Donc tout à l'heure on était au bout de la rue des Loges là. Et si jamais continue tout droit, bon peut-être pas à cette heure-ci, mais souvent on se fait raser. Et le pire c'est qu'ils nous rasent pour venir plus vite dans le bouchon ici. Donc là on retrouve la bannière de Verne, enfin, entre Rennes et Verne quoi. Donc ça c'est le petit bout qui a été réalisé l'été dernier, enfin été jusqu'en septembre. Et voilà, donc là-bas le gératoire où j'étais tout à l'heure, et là-bas il est juste au fond. Donc juste dans l'ombre il y a un panneau, puis c'est là. Mais il manque 300 mètres quoi. Alors ils ont juste fait un trottoir il y a 1 an, 2 ans. Et voilà, donc si tu veux aller à Verne-sur-Sèche en passant par le futur rêve de Champy, bah c'est dommage parce qu'il manque vraiment pas grand chose, hein. Il manque 300 mètres pour l'interconnexion. Là on a le garage atelier de la ligne A du métro. Et là, en gros il y a un champ et après il y a la zone d'activité. Là on voit pas trop. Bon ça ne verra pas la caméra mais on devine des bâtiments entre les arbres. Il y a des petits trucs qui dépassent. Et c'est vraiment dommage quoi, il manque pas grand chose. Parce qu'après là on est sécurisé. Et alors peut-être que dans le prochain mandat ils feront un petit peu d'interconnexion parce que voilà. Parce que pour moi c'est vraiment, c'est pas de la bande, c'est pas une bande cyclable, hein. Déjà il n'y en a que d'un côté. Et pour moi je pense qu'ils ont créé un trottoir quoi. Et voilà. Et là c'était, ouais, ici ça bouchonne ici. Mais ils nous doublent sur cette portion juste pour être premier. C'est catastrophique.